Investigation Mada, vos avis comptent. Que savez-vous sur les musiciens ou fanfares de l'armée? La musique de l'armée malgache a marqué l'unité nationale à travers les chansons traditionnelles. Fanfare de l'armée, on est utile pour la commémoration du 29 mars, par exemple, fête nationale, 26 juin. L'utilité, c'est que déjà, elle représente la nation quand il y a des représentations diplomatiques qui arrivent. C'est quand même ceux qu'ils voient en premier. Quand ils vont porter leur lettre de créance, c'est déjà ça. Puis dans les cérémonies officielles. En principe, ce sont les premiers qui interprètent l'hymne. On pense toujours qu'on est dans notre pays quand on entend ça. À l'étranger, quand on entend l'hymne national et tout ça, on nous manque Madagascar. D'accord, je ne connais pas trop la trompette ou le saxophone, tout ça. Mais c'est agréable à entendre, c'est tout. J'aime bien leur façon de s'habiller, leur tenue. À ce moment-là, ils sont très propres et très gentlemen. Il vaut mieux qu'ils restent avec les instruments avant et puis les tambours. C'est ce qui a toujours fait la fanfare de l'armée. Je connais seulement que les flûtes et tout ça, les sax, les tambours et tout ça, mais à part ça, je pense que c'est un peu dur de travailler avec les anciens instruments, tout ça, mais ils jouent bien. Ça passe à la télé, mais ça ne m'intéresse pas. Bien avant, j'ai l'habitude même, j'ai pris mon temps pour regarder le défilé qui s'est passé là. J'avais 30 ans par là. Un militaire, dans le temps sans connaître les grades, c'était quelqu'un. On était en admiration. Puis le temps de l'eau a coulé sous les ponts, j'ai 61 ans. Si on prend ce qu'on voit de nos jours, je ne parle pas que de la musique de l'armée, mais il y avait une certaine prestance quand même dans le temps. Ils avaient déjà le talent, c'était déjà ça, la capacité de jouer correctement, mais il y avait un certain physique. Ils étaient grands. À propos des musiciens de l'armée, c'était surtout le défilé sur l'avenue de l'Indépendance. Ah oui, c'était plus martial dans le temps, fin des années 60. C'est une caractéristique historique. À l'époque de la Première République, il y avait les kermesses d'Antananarivo. Tout le monde s'est lancé au niveau de cette kermesse pour se traduire, pour se distraire. C'est la chanson traditionnelle qui me frappe beaucoup. Actuellement, les jeunes n'apprécient pas. Elle a d'autres visions par rapport à notre tradition. Elle est presque à côté de la plaque. Investigation Mada, vos avis comptent.